Yes, sir, la gang, bienvenue aux coulisses du son, le tout premier épisode. Oui, Chris! Épisode. Je suis content. Vraiment content. Aujourd'hui, on s'en va. Non, regarde, monsieur. Non, j'ai eu trop chaud. Aujourd'hui, Les mains se lavent pas. Aujourd'hui, on s'en va dans les coulisses du son de Maddie Bucking. Mesdames, messieurs, notre invité. Applaudissez Maddie Bucking. Mais Bonsoir. juste avant, je voulais remercier Musique Dépôt, qui sans eux, pour vrai, rien de ça serait possible. Oui, effectivement. Notre gars de la tech en arrière, Hugo, qui Ouais, est juste on l'applaudit, là. on l'applaudit. Hugo. Ouais. Salut, Hugo. Merci, Hugo. Puis surtout, te remercier toi aussi de t'être déplacé. Ah, ben ça fait plaisir. Merci de l'invitation, Moi, les tu vois, garçons. je l'aurais pas remercié. Il était dû. Il y avait d'affaires. Il y avait d'affaires. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti. Ben Hein? ouais. C'est ça qui se passe. Comment ça va? Ça va bien? Fatigué, mais ça va bien. Ouais, La vie est fatigué, bonne. hein? Oui, Fatigué. une grosse été. Ça paraît. Ben, Ouais, En plus, j'ai mis un du peu de ta make-up. nuit passée. on est allé jouer dans un étable. Ah, Bon, c'est part ça bien. l'odeur. Oui, c'est ça. Ça, c'est le petit goût. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, on a joué jusqu'aux petites heures du matin. Il y avait Pete Fortier, il y avait moi, il y avait Jean-François Rivard, Barnac. Fait qu'on s'est fait un méchant party, puis ça a fini de bonne heure ce matin. Merci. Fait que, il commençait à faire les déjeuners, puis moi, j'avais envie de souper. Ça te donne une idée comment est-ce que ça a fini. tard. Oh, Ah ben moi, même quand j'ai envie de déjeuner, j'ai envie de souper. Non, mais je te comprends. Toujours un feeling. Maddie Bucking, c'est une carrière. Moi, je te connais. Ben, Chris, on est des chums. Oui, Hein, on faut se le dire. connaît. On peut dire ça. On est des dis ça chums. 6 mois, Carlis. Je le connais, moi aussi, tabarnak. Maddie Bucking, c'est une carrière qui est quand même... qui est partie depuis longtemps, qui a popé depuis récemment. Depuis 2021 que tu as commencé à sortir tes chansons sur les plateformes numériques. D'ailleurs, pendant que j'ai fait ta discographie, là, je faut que tu m'expliques quelque chose. Là. Je sais que tu es une bébête à écriture, mais comment ça se fait que du 1er janvier 2021 au 19 février, tu as 1, 2, 3 singles et un micro-album? Me semble que c'est beaucoup de stock de sortie d'un coup, ça. Ben, c'était un trop plein. J'avais envie de sortir bien des affaires, puis là, on sort ça, on sort un micro-sillon, toute la patente, puis là, on arrive pour sortir l'album, puis là, il y a eu, c'est quoi déjà, donc, l'affaire, là? La Shiner. Oui, Ah. la pandémie, Ouais. c'est ça. 2012. Ça a breaké Ouais. solide, je te dirais. Ça a briqué bien des projets. Fait que, oui. Fait que là, après ça, on n'a jamais sorti l'autre moitié de l'album Ok. qui était supposé. C'était Ah! supposé être la boîte, puis l'autre partie à caresse, puis la à caresse n'est jamais sorti. Puis la boîte à caresse, c'est concept, ça, c'est... Ben, c'est parce que moi, j'ai habité 2 ans VR. C'est un bon nom de bord de danseuse, la boîte à caresse. Oui. ça. Ben, c'était un peu ça. Tu sais, arrondir les fins de mois, là. On est toujours à un poteau proche que je m'énerve. C'est pour ça que je suis pas pompier. Les colis. Ils passent même pas dans le trou du poteau. Hey, les gars, on a un Ça, code 3, ouais, allez-y sans moi. Je vais prendre les marches, ça sera pas là. OK, fait que t'as, tu sais, dû à la pandémie, comme plusieurs artistes, malheureusement, t'as Ouais. dû séparer tes œuvres puis les sortir de façon irrégulière, là. Ouais, puis à caresse était très dark, très dénonciateur. Fait que j'ai dit, je le sors pas. C'est trop rough. En ce moment, ce qu'on vit, on a besoin de lumière, de tout ça. Fait que je l'ai pas sorti, puis j'ai sorti après à la place Faudrait bien. Parce que là, j'ai un concept aussi. La Ouais, mais c'est ça, on boîte. va revenir au OK, concept. OK. Parce que, comme là, tu viens de m'expliquer. Il veut débouler, lui. Non, mais parce que Chris, moi, Il n'y je a pas de connais- marche, mais ça va débouler. Ah ouais, Je connais à nous autres, on peut partir pour parler, mais là, j'essaie de faire un podcast professionnel. J'essaie de faire ça. Hey, puis ça demande tout mon petit jeu pour couper la parole. Difficile, en esti. Non, mais c'est ça, parce que je veux revenir à ça, parce qu'effectivement, moi, je te connais, puis tu vas nous conter des histoires que le monde ne savent pas, puis qui marquent un humain, tout simplement. Je vais juste finir la discographie un peu plus pour que le monde t'apprenne à te connaître. Bon, après tous ces singles-là sortis entre janvier et février 2021, voilà que tu t'es dit, ben là, je suis tanné d'être pauvre. Fait que tu as sorti Je reviendrai demain le 3 août 2021. Parle-moi donc de ce succès-là. Parce que pour le monde qui ne savent pas, Maddie Bucking, c'est l'auteur, compositeur, interprète du succès souvenir de Je reviendrai demain. Souvenir. C'est déjà rendu vintage. Ça va vite, la Ah vie. oui, en ce temps, en 2023, c'est Ah un oui. an puis on passe à quelque chose d'autre. Ah oui. Je suis rendu quand j'ouvre mon TikTok, je suis en noir et blanc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans 2 ans, il m'appelle la poune. Fait que, Je reviendrai demain. C'est quoi cette chanson-là? Ça, c'est une joke. J'ai écrit ça en 15 minutes. J'étais assis, puis j'ai comme... tu sais, il y avait la pandémie, il y avait tout ça, puis là, tu sais, une journée de marde, la pire journée de marde. Puis là, j'essayais de me souvenir de tous des grands événements qui me sont arrivés, que tu dis, ça peut pas être aussi pire que ça. Puis là,
ça a comme déboulé. Puis le Colin de Bin de Fly the Wind, gâteau d'amande de pain d'épices, ça vient de mon Pardon? grand-père. Pardon? Le Colin de Bin de Ouais. Fly the Wind, gâteau d'amande de pain d'épices. Bon, c'est correct. Donc, Dan, Larry, Dan, Matapatali, Bon. Matou, Là, Matatalou. si tu veux qu'il la chante, il va en faire. J'en oui. reviens. Mais moi, Coupe- les il coupe succès déjà la souvenirs, parole. j'adore. Ouais, coupe déjà la parole. Je m'excuse, si la toune m'a parti dans la tête. Mais Coupe mon micro. ça, c'était mon grand-père qui disait ça, puis le Donden, Lariden, c'était mon autre grand-père qui disait ça, puis moi, j'étais le seul dans la famille qui n'était pas capable de le dire. Fait que je me suis pratiqué, puis aujourd'hui, ben, je gagne ma vie en faisant ça. Le Quand, dîner, quand mettons. t'as réussi à le dire, t'as dit, je crée ça partout. Ah, ouais, partout. Fait que toi, quand t'as. Ouais, le moment quand t'as su dire ça, tu sais, il m'a fait de l'argent à tabarnak avec ça. Moi. Ah oui. Hey, moi, Mais- ben, j'ai fait 3 ans, je pratique. Moi, c'était une joke. Je voulais pas sortir ça. Puis c'est David Jalbert qui me disait, il faut que tu sortes ça, c'est bon. Puis au départ, il y avait de la peau d'eau, il n'y avait pas de drum. Tic, 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 tic. Puis là, il me dit, on met un drum là-dessus. Ça te prendrait une conclusion, puis un renversement à ta chanson qui dit qu'à un moment donné, ça va mieux aller. Fait que là, il me dit, je vais t'écrire quelque chose. Là, j'attendais. Puis il me sort une bombe de même, puis il me dit, je vais t'envoyer ça à soir. Moi, j'étais chier. Je tourne en rond, je dis, je vais écrire. Puis là, j'ai trouvé le refrain ici. Demain, je reviens chanter mon petit refrain. Après ça, j'ai fait une pré-prod chez nous, bien relax. Je me dis, on va juste monter ça tranquille, mais qu'on est en studio, ça va être plus facile. J'appelle Jean-François Rivard, Barnac. J'ai dit, hey, viens faire de l'armou là-dessus, ça pourrait être cool. Fait que là, il s'installe, il fait une take. Il n'a jamais entendu la toune. J'ai dit, OK, c'est beau. On le refera en studio. Là, il dit, OK, on l'a jamais refait. Fait que lui, la take là, qui est là sur l'album, ben ça, sa chanson, C'est l'original. ouais, lui, il n'a jamais entendu la toune. J'ai parti à la toune, il est parti. Puis c'est ça, il y a une espèce de sentiment d'urgence parce qu'il ne connaît pas la toune. Puis les voix, ça déboule. Puis les solos viennent de là. C'est malade. Le père Rivard, hein? Le père. Ouais. Barnac. On le salue d'ailleurs. Hey, clap à Barnac. Barnac! Hey, Barnac. Fait que là, c'est assez vieux. Puis là, ben là, on s'entend, là, je vais finir la discographie vite, vite. 2023, t'as sorti ton nouvel album. Oui, en Faudrait mars. Oui, Faudrait bien que tu le sortes. oui. Et Ben, voilà. c'est ça. Puis on l'a sorti. T'étais là d'ailleurs au lancement. Non, t'as pas moi. Oui, t'étais là. T'étais pas toute là, mais J'étais t'étais là, là. pas Le petit pris, bout qui j'étais était là. là. Mais c'est ça, là, j'ai décidé de sortir un album qui était plus lumineux, qui était plus Mhm. party, plus festif. Je renouais aussi avec le trad, que ça faisait un bout que j'avais délaissé. Plus jeune, j'en écoutais beaucoup. Après ça, le blues, le rock, le metal, tout ça, le reggae, tout est venu. Mais T'as-tu monté d'une façon plus radiophonique dû à ton dernier succès? Tu t'es dit, je vais essayer d'en popper d'autres dans cet album-là? assurément. Mais moi, je voulais pas faire de recette. Il n'y a aucune chanson qui est une recette. Tu sais, exemple, les accords de Je reviendrai demain, la façon que c'est monté, il n'y a aucune tune qui ressemble à ça sur le reste de l'album. J'explore. Puis c'est un album, le premier, on l'a fait en studio, c'est des one take. On est tous les musiciens, ça part, on enregistre. Quand la tune est finie, fini. Le deuxième, ça a été de l'exploration parce que la pandémie oblige aussi. Là. Fait que ça a été de l'exploration en studio, Gab puis moi, Gab Dubuc. Puis on a juste exploré, à un moment donné, hey, ça serait cool, on fasse une tune avec un ukulélé. Puis là, tu sais, Montréal Love est né à cause du ukulélé. Fait que tu tu sais. t'es pas mis de balise. Toi, Non. t'es en création, tu joues ce que t'as le goût de jouer. Ouais, ça flottait beaucoup. Mais je voulais un album plus radio, un album. En fait, je voulais faire un album pour les gens. Je voulais pas faire un album pour moi. Puis c'est drôle parce que. C'est pas malsain, ça, d'un côté, de vouloir produire quelque chose pour les autres sans penser vraiment à soi-même là-dedans. Mais on ne parle que de soi, anyway. Ah, ben, T'sais, oui, Chris. Ouais, c'est non, un ouais, menteur ouais, de dire que c'est tout moi, ça parle tout de moi, mais c'est plus. Les gens ont besoin de se faire divertir, les gens ont besoin de cette espèce de feel good, tu sais. Fait que toutes les tunes sont feel good, même ceux qui sont plus dark, ils sont feel good ou ils ont un moment feel good dedans. Fait que c'est un peu cet angle au lieu de dire on fait une affaire pétée on met un 7-8 quelque part, puis là, on passe un buzz de 4 minutes. là, Mais tu sais. t'as jamais été quelqu'un non plus qui s'imprégnait de la couleur des autres. Là. Moi, au plus longtemps, je me rappelle, même dans le passé, quand je te voyais, t'as tout le temps été quelqu'un qui explorait puis qui fait des choses que pas personne n'a été. Là. Ouais, ben, j'essaie de. J'essaie d'avancer dans. Ben, moi, en fait, c'est parce que, check bien. J'ai un grand respect pour la musique, j'ai un grand respect pour l'art. Fait que j'essaie d'y donner des lettres de noblesse en essayant de pousser ça le plus loin possible. Dans ma vision de la patente. C'est pas tout Wow. le temps vrai, c'est pas tout le temps bon, mais l'art, c'est figer des émotions dans le temps. Puis, du moment qu'il se fait ça, ben, c'est quoi pour toi la tristesse que moi, j'ai jamais vécue? On a vécu toutes les deux de la tristesse, mais j'ai jamais vécu dans tes yeux, dans ton regard. Fait que, tu sais,
mettons, tu parles on pleure. Ouais. Ben, tu peux dire je pleure, tu peux dire les larmes chaudes qui tombent à mon bras. Mhm. Tu peux dire, tu sais, fait que là, c'est une sensation. Tu peux dire C'est mes larmes. d'imager ton Oui, sentiment. Là, tu sais, ouais. fait que tu peux y aller avec les sens, puis après ça, tu peux développer. Fait que moi, j'ai jamais été d'un courant. Ben, de toute façon, j'ai tout le temps été très outsider parce que quand tu as un groupe, souvent, c'est pas très intelligent le niveau. Ça, c'est vrai. Fait que, tu sais, Ça, c'est vrai. puis même quand t'es pas intelligent, il y a moyen d'aller au bout de l'épée. Ouais. Tu sais, puis même ça, je trouve que des fois, en groupe, on y va pas au bout de l'épée. Tu sais. C'est pour ça qu'un gars comme, mettons, Orange le sort. Orange, c'est un gars excessivement intelligent, mais c'est un gars que quand il fait des affaires épaisses, il va au bout de façon intelligente. Ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, puis c'est ça que j'ai retrouvé avec lui. Es-tu capable de me nommer un exemple de personnes qui font des choses épaisses sans se rendre au bout? Ben, il y en a plein, tu sais. Ben, garde Joe Pilon. J'y ai fait. Nasty d'épais, ça. Non. Hey, nasty. Hey, on name drop pas tout le monde! Hey, non. C'est notre grand Ok, chum. ok. Je réalise son album. Mais il y a 2 semaines, je faisais jouer des clous, son album. On met pas du drum, on met des clous. OK. Fait que là, trouver bon clou, le bon nombre de clous, le bon pot. Alex en arrière ici. Puis le bon micro, puis faire jouer du clou. Fait qu'il n'y a pas de snare, il y a des clous. Ben, Chris, c'est hot, c'est créatif. Là. Ben oui, mais Ben ça, oui. on va au bout de ça, tu sais. Il y a un gars de la BTB, il dit « Ah, j'entends un shaker. » Là, on essaie des shakers. Il dit « Ah, c'est pas ça que j'entends. » Puis là, on est parti, on est allé chercher des sachets de sucre puis de sel d'un fast-food. Puis finalement, ceux du McDo. Hey, c'est volé, ça. Hey, Crémière, ils me passeront les menottes. Tu veux que je te dise? Mandy Bucking, carrière finie, c'est très en esti, des achats de sel. Tu sais, Éric Lapointe, moi. Ah ouais. Fait que le son des sachets de sel, ça sonnait comment? Salé? Incroyable. Non, ça tu sais, il y a comme un Ah, ça doit être très très sensible, hein? high. C'était cœur, Tu sais, Mais- me semble, non, mais en studio, ça doit être tellement le fun à faire. OK, on passe ça. Ben, surtout qu'il n'y a pas ben de distance que le sel parcours. Là, je veux dire, Non, c'est assez, mais c'est ça qui c'est change assez, toute la chose. Parce qu'un shaker, si tu shakes de même, puis tu shakes de même, c'est pas le même son. Ouais. Ah, ouais. Ils sont plus Fait- lourds un peu, hein? Oui, fait que tu arrives dans des studios, il y a 80 shakers, puis là, tu choisis celui que t'aimes. Des fois, tu fais des combinaisons. Des fois, on finit avec une grosse affaire, puis t'es de même à shaker. On dirait que tu shakes de la peinture chez Bétonnel. On serait pas gros de même si on shakerait, nous autres, des Fait que studios. ton dernier album, faudrait bien. Puis t'as aussi la participation sur 3 singles. Redneck avec David Pinault, Oui, puis avec Orange de Sort. T'as Smoke qui avec Orange de Sort. T'as Les Pieds dans le vide aussi de Petit Gros Oui. Bison. Oui. La production en grosse partie. Donc, et où ta limite de te produire avec les autres? T'as-tu une envie constamment de vouloir travailler avec d'autres artistes? Ou c'est des choses, c'est vraiment sélectionné goutte par goutte? faut que ça m'allume. Ouais. Puis là, je suis en train de fonder mon studio, puis j'ai dit non à beaucoup de monde parce que si j'ai pas l'impression que je peux aller aussi loin que toi, ou, tu sais, exemple, Pete Fortier, tu sais, il travaille avec une équipe, il dit « Ah, j'aimerais ça changer, j'aimerais ça essayer autre chose. » Puis moi, j'ai dit « L'équipe que tu as, il t'amène dans une bonne zone. Là. C'est bon ce que tu fais. Là. Et moi, je peux pas t'amener là vraiment, parce que moi, je vais te commettre dans des affaires, tu le sais. Là. Ah, je le sais. Et Moi, j'ai fait une tourne avec Mads Bucking. Le lendemain matin, je me portais un band disco. Ça J'ai a fait coûté acheter 2000 piastres de- mon bassiste a acheté pour 300 piastres de saut sur Amazon. Non, On OK, a- c'est pas une joke. Non, bonne joke. Ouais. Mais ma tourne Les Pieds dans le vide, quand elle rentrait des radios, je me suis dit, OK, là, le gros, on veut disco, genre Lisa Leblanc, son dernier album. Fait que lui, il m'a poussé là-dedans, mais tu sais, lui, il voyait ça. Mais moi, C'est parce que... après 300 piastres d'investissement, un jam avec son band tout déguisé, j'ai comme dit, wow. C'est intense. Ouais. Wow. C'est intense. Ah Il me ouais. semble que j'étais bien avec ma guitare. Hey, son saut à la Elvis, ben c'est Ah un non, cuir. écoute, là. On la gosse d'un Mon bord. bassiste en tabarnak, on a commandé. Et j'ai dit, OK, là, on s'investit. Je veux 5 sous disco, pantalon disco, chemise disco. Il dit, OK. Commande ça sur Amazon, je pensais que ça allait servir. Qu'est-ce que non? T'as tenté de ça autant que toi, de s'habiller de même? Non, ou... non. Le métalleux pesto. Ouais, mon bassiste, c'est qui est très punk avec ses gros cheveux puis il pue. Tu sais, ça marche pas, là. Hey, moi, Mais- j'ai une... Ouais, vas-y. Check bien. C'est que il y avait sa toune, elle était déjà montée, mais on cherchait l'étincelle. Puis là, on a fait la journée de studio. Il te manque un bout dans la toune, écris-les. Là, et lui, il part, puis lui, il est bon avec les mots. Il t'écrit un... C'était écœurant, puis tout. Puis là,
on avance dans tout, mais il manque la petite étincelle. Là. Là, moi, j'étais fatigué. Je revenais de je sais pas trop où. J'étais brûlé. Je dis, je vais me coucher, puis demain, on recommence, puis je vais trouver. Le lendemain, je me réveille. Ça prend de la Stratocaster dans un wah. Lui, il arrive. Hey, check ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, c'est bon. Que là, on a buildé là-dessus. On a acheté 8 guitares. On a changé un paquet d'affaires. Puis là, Pendant la shakers. construction de la tune, je suis comme là, il y a 8 guitares. Moi, là, j'ai quand même juste 5 musiciens. Là. Tellement c'est anxieux de produire ça en spectacle. Là. Surtout que j'ai pas de drum. Moi, c'est très acoustique, mes affaires. Je suis comme, OK, on va faire de quoi qui ressemble à ça. À cette heure, quand je fais les pieds dans le vide, j'ai juste l'air d'un gars qui fait un hommage à Petit Gros Bison. Ben, justement, t'as dit que t'as été directeur-vendeur automobile. ouais. Ah oui, non, c'est un assez bon vendeur. C'est un assez bon vendeur. Oh, oui, mais ça fitait, ça fonctionnait. Puis, tu sais, lui, j'aime ça le discours. Là, il peut chanter dans le pit. Là, il chante vraiment haut, tu serais surpris. Fait que là, il faisait faire des la 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 la. Moi, j'ai l'air d'un enfant sur l'hélium, mais lui, ça marchait, là. Ça marchait au bout. On se promenait dans le studio avec des ballons. OK, c'est ton take. La 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 la. Ah non, c'est un très beau moment. Fait que j'ai fait le tour de la discographie à Maddie Bucking. Je pense que moi, non. Ouais, j'ai une petite question, moi, pour toi. Ben oui. Je veux savoir, c'est quoi que tu trouves le plus difficile dans ta carrière musicale? Les podcasts. les podcasts, c'est chaque fois que tu me tapes, c'est direct sur la boîte. C'est parfait! Mon premier, vas-y. Il me lift, ah oui, c'est tout. Tu vas finir cross-side. Faut que tu sois présentable à la TV. Ah oui, je suis déjà cross-side. Ben, pas. C'est une bonne question, ça, que tu viens de Oui. Moi, je dirais, là, c'est l'incertitude. Parce que on n'écrit pas toujours des bonnes chansons, puis on le sait pas tout le temps. Puis là, on va vivre ce moment-là, mais je vais faire juste un aparté, OK? Pendant la pandémie, pendant que je montais Faudrait bien, j'ai écrit probablement la toune la plus mauvaise de tous les temps. Ça parlait d'une famille de BS avec une femme avec des favoris. Je sais pas ce qui se passait, ça allait pas bien. Mais c'était épouvantable. Puis, je trouvais ça bon. Fait que, tu sais, puis un moment donné, ben là, je suis parti au chalet, je me suis reposé toute la patente, puis là, un moment donné, tu l'envoies au monde, puis là, ils font, c'est pas bon. Puis là, tu fais, OK, peut-être c'est pas bon. Puis aujourd'hui, je sais, c'est épouvantable. Hey, ça, là, je veux faire jouer ça à mon entraîneur. Mais ça, c'est traite, ce sentiment-là. Hein? Ouais. Parce qu'on a toujours l'impression qu'elle est bonne, la crise de toune, quand on l'a fini. Ben, c'est ça. Hein? Parce qu'il y a une phrase que t'aimes, il y a un riff de guitare, il y a une c'est passe. plus parce que tu l'as. C'est plus aussi parce que ça fait quoi? Peut-être 2 jours que tu travailles dessus, fait que tu veux pas qu'elle soit pas bonne. Ouais. C'est comme... Puis, toi, t'es le gars, tu vas la faire écouter, puis le gars va savoir, il va avoir une réceptivité quelconque. Mais toi, ça fait peut-être 2 jours, tu l'as écrit en pensant à ton chat qui est mort. Ouais. Puis les premières personnes à qui on les montre tout le temps notre entourage, là, Ben, ils veulent pas te savoir. Tu finis par filtrer pour trouver du monde qui vont plus dire nerd. la vraie patente. Nous autres, on avait un groupe Facebook. On avait un groupe Facebook, puis on l'a enlevé, ce groupe Facebook-là. Entre autres, j'en fais partie, une des petites causes. J'ai bien de la misère dans la vie à dire à quelqu'un que c'est pas bon. Hey boy, J'ai bien de la misère dans la vie. Puis moi, j'ai créé ce groupe-là Pour ça. Tu sais? Fait que Genre un groupe, on est frères. Il y avait plein d'artistes là-dedans. On envoyait des tunes. Tout le monde disait toujours que c'était bon ou on répondait pas. Mais c'est non, ça. moi, je le disais. C'est pour ça que j'ai sorti du groupe. Il arrêtait pas de me dire que c'était de la merde. J'étais calisse. Non, mais c'est vrai que, tu sais, puis c'est un peu comme moi, je visualise souvent la musique comme de l'art. Tu peux pas regarder, tu sais, quand Van Gogh peinturait, là, s'il aurait fallu que quelqu'un arrive à côté de lui et il dise, moi, ton trait, là, je l'aurais fait là. Tu sais pas vraiment. Mais c'est ça, c'est quand les pieds dans le vide. Je suis un poète. Je reviens. Un callback de musicien, c'est-tu beau? Oui, c'est beau. J'aime ça pas quand drôle, mais c'est beau. Non, c'est ça. Non, En chuchotant, plug, ça je trouve tourne. ça met Ça, tout c'est le son moment. sens. Allez la demander, c'est Bon. quoi? Fait que, mais c'est ça. C'est l'incertitude. Puis moi, je veux pas monter mes albums de la même façon. Chaque fois que je travaille un nouvel album, je l'enregistre pas de la même façon. Je le monte pas. Tout est différent. Les arrangements, les... Qu'est-ce que tu veux dire Ben, que tu tu l'enregistres crées pas de la même encore- façon? Ben, le premier, on est allé en studio, on a fait tout en même temps. On s'assit, on est toute le band, on joue. Le deuxième, j'ai quasiment fait tout seul. Là, celui qu'on a là, le troisième, j'ai enregistré guitare-voix.
j'ai fait jouer les musiciens 1 à 1, mais j'ai laissé des zones vides. J'ai dit, faites ce que vous voulez. Excuse-moi, fait que t'es un peu sadomaso, là. Parce que la question, tu me dis, l'incertitude, c'est ça qui te fait le plus peur, mais en même temps, t'en crées toi-même. C'est une très bonne question, ça. Hey, Moineau, je suis fier de toi. J'adore le projet qu'on a. Yes, sir! Ouais. Ben, tu vois, j'avais pas vu ça. Ben oui, ben c'est de sortir de sa zone de confort, puis d'aller au bout de quelque chose, puis d'essayer des choses, puis de se renouveler, de se mettre en... Ben c'est aussi se mettre en danger, tu sais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, comme il y a une chanson que j'adore, j'ai mis un bridge, un long bridge, là, genre 30 secondes. J'ai dit au drummer, fais ce que tu veux. J'ai dit au choréal, j'ai dit, faites ce que vous voulez. Allez, on fait. C'est parti sur une chire. Je suis sorti, j'ai pas dit un mot, je les ai laissés faire, je suis revenu. J'ai envoyé ça au bassiste. Faites ta track là-dessus. Et je veux rien dire. Mais c'est comme... Fait que c'est un autre... Puis le quatrième, lui, c'est complètement l'inverse. C'est... L'album rap. Ouais. Fait que celui-là... Je reviendrai demain. Tout fait. Mais la pige, je suis sûr que c'est pas mauvais. Non, mais on filtre, là, tu sais. Ah ouais, c'est sûr, parce J'écris que 600 demander, tu peux tonnes. pas... ouais. Mais Plume, là, tu sais, Jean-Claude Marsan, Oui, son guitariste. il a dit dans un podcast que quand Plume voulait sortir un album, ce qu'il faisait à un moment donné, à la fin, Plume qui écrivait plus de tunes, qui faisait pipi dans une journée, là. Ah, c'est Il arrivait avec l'équipe à Jean-Claude, il donnait un album avec 400 tunes, puis il disait à ses gars, choisissez moi 14 tunes, on fait un album. Fait que là, puis des fois, comme Jean-Claude dit, il avait son droit de veto. Comme c'est encore de la faute à Jean-Claude. Plume avait dit, celle-là, il la fausse l'album. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que je vois que tu veux t'aligner comme genre de manière de créer quand tu dis que tu donnes de l'espace à tes gars. C'est que tu arrives avec des paroles, tu arrives avec un contexte un petit peu modelé un peu, mais tu leur dis, Chris, rajoute-moi de quoi là-dessus. T'sais. Ouais, puis tu sais, ça t'amène ailleurs que toi, t'aurais jamais été. Tu sais, premier album, on est en studio, on joue, on a une toune, mon drummer, il s'avance pour puncher. Ses écouteurs débranchent, il arrête de jouer. Ça a donné un silence partout. Tout le monde a arrêté parce qu'on l'a vu arrêter. Là, il s'est reculé pour couper. Les écouteurs ont reconnecté. Fait qu'il est reparti sur le temps. Puis on a tout reparti. Mais ce silence-là, là, on n'est pas assez intelligent pour penser à ce silence-là, je te garantis. Il est tellement efficace, mon gars. Les gars, c'est des génies. Non, des écouteurs qu'on a branchés. Ouais, c'est ça. Des fois, on écoute du jazz, puis on est comme tabarnak, des génies. Non, t'es ça pas. Il a accroché un fil, il y a un mec qui a tombé. Sur l'héroïne, là, dans les toilettes. Ah, mais c'est cool. Je trouve que ça fait des hosties de belles anecdotes, en tout cas. T'sais? Oui, vraiment. Puis tu laisses place à la créativité à tous tes autres gars. Fait que ça l'amène la toune vraiment ailleurs. Puis là, à cette heure, quand ton drummer il joue, tu slackes le fil un peu. C'est comme... je veux que ça débranche. Non, mais c'est ça. Dernièrement, c'était ça. C'était, je te laisse 16 bars, tu fais ce que tu veux, tu as un 30 secondes à toi. Puis c'est le 30 secondes de la résolution de la chanson. Fait que c'est la partie... Parce que, tu sais, dans une chanson ou dans une histoire, tu as besoin d'une résolution. T'sais. Et il vécu... Fait que si t'as pas ça, ben, en tout cas pour moi, t'es tout le temps... Tu donnes pas accès aux gens à quelque chose. Tu sais, le nanan. Ouais. Mais la résolution de la chanson Tequila, c'est quoi? C'est Tequila. C'est ça, c'est la résolution, c'est ça. Ah, OK. Drôle de fin d'histoire. Une toune que tu fais jouer dans un club de AA. Hein? Oui, une fois. Ouais, c'est ça. OK, la gang, on fait du karaoké à soir. Tequila! Mon shake. C'est beau payer le cognac. Tu mets un bar direct en avant de l'édifice. Tout le monde rejoue. Non, mais t'as pas tort quand tu parles de résolution. Puis 2 pour 1 sur des jetons. En fait, la résolution, c'est la fin de l'histoire. C'est souvent, mais c'est pas tout le temps ça, par exemple. Je regarde des chansons, que ce soit du américain, de l'anglais ou francophone même, il n'y a pas toujours une histoire à la toune. Non, puis c'est correct, ça aussi. Là, des fois. Le coton ouaté de Bleu Jean Bleu, je ne connais pas l'histoire là-dedans. Pas qu'il fait fret. Ben, la résolution, c'est que tu as un coton ouaté pendant qu'il fait fret. Ah, c'est une belle. Ouais, t'as pas tort, tabarnak. On va penser à ça. Non, c'est vrai. C'est juste parce que moi et toi, on y pense. Non, mais c'est pas qu'on y pense pas, c'est qu'on ne fait pas. Tu sais. Ah non, mais t'as pas tort. Il Il faut une résolution. Ah, c'est vrai.
Comme j'ai l'air surpris, mais c'est vrai, tabarnak. Mais dis pas, King, Oui. un moment marquant de toute ta carrière, là, quelque chose qui t'a vraiment marqué. Il va tellement dire quand il m'a rencontré. Well, Jamais ça. well. Un moment marquant, Ça a l'air difficile. je dirais. C'est parce qu'il y en a plusieurs tu sais, dans ma carrière. Non, moi, Fais j'ai- attention, là, t'es venu accompagner. j'ai- Il est comme ça. c'est mon livre en plus. Ah là. ouais. Fait que, tu peux-tu aller m'amener après? Ouais. Non, mais je pense que c'est mon lancement de Faudrait bien. Parce que, tu sais, on était dans un air où à Montréal, ils se vendaient pas de billets, encore moins pour un lancement. Fait que souvent, les gens, ils te donnent les billets. Puis nous, on avait 200 places. Puis il y avait 30 billets qui étaient pour les médias. Puis là, finalement, ben, on était 330 au show. Il y a deux choses, moi, qui me viennent à l'esprit. Premièrement, félicitations. Merci. 330 personnes. Deuxièmement, Chris, t'es bien cheap de ne pas avoir donné les billets. Ben non, mais au départ, on voulait en donner, mais là, ça se vendait trop. Puis là, on ouvrait de la petite. Tu l'as vu, là, c'était jam-pack. Là, il nous disait, là, mettez du monde dans la loge. On n'a plus de place. On a mis du monde dans la loge. T'es-tu sérieux? Ouais. Moi, j'ai eu une mini-loge au lancement parce qu'il n'y avait plus de place. On ne savait plus où mettre le monde. Tabarnouche, j'ai te donné Fait un fond de bière, genre. Fait que- C'est pathétique, il me donnait des fonds de bière. Oh Ah, non! parce qu'il avait bu le C'était un 3 quarts, chum. il avait bu le 3 quarts, là. Non, bon non, job. non, mais blague à part, ça c'est un beau moment. Tout mon monde était là. Puis j'avais du monde qui était descendu de La BTB, hein? la BTB, de Sept-Îles. C'est assez marquant. Fait que, C'est Ça. là que je comprends pas pourquoi tu leur as pas donné le billet. Ils ont fait 8 heures de char! Mais il y en a que je savais même pas. Il il y en a, il y a du monde d'Abitibi qui sont descendus. Ils m'ont amené un ampli pour le lancement. Quoi, il a peur que tu sois pas équipé? Non, c'était un cadeau. Ils Ah, m'ont donné ouais. un Fender Twin. T'as-tu Ok, été voir c'est Jean-Pierre hot, ça. Ferland, finalement, après? Non. Mais là, ça se peut que j'aille voir Gilles Vigneault. Là. J'étais en train de parler avec Ah ouais. Gilles, il est rendu à quel âge, Gilles? 1400. 1402, je pense. Oui. Il tient Un encore. bon nombre. Mais là, c'est juste Non, un il bon me semble nombre. que c'est 89, une affaire de même. Peut-être même 90. Ah ouais. Ben là, moi, je veux savoir, c'est quoi votre anecdote par rapport à ça, là? Jean-Pierre Ferland? Hein? Ouais? Ah, pour qu'il mette des bottes jaunes. Gilles qui parle Vigneault, de même. non? Oh! Ben, Gilles Vigneault, c'est que j'ai une amie qui avait envoyé mes tunes. En fait, check bien ça. On est dans les En coulisses du fax? son. Ah, oui, On est dans les des... coulisses du son. J'ai une chanson qui s'appelle Par chez nous, que j'ai fait une version très trad qui s'appelle Le Reel du mal de tête. C'est la première version qu'on a faite. Et après ça, on s'est dit, on va faire une version pour la radio. Fait qu'on a fait Par chez nous, qui est complètement différent. Mais Le Reel du mal de tête, moi, je voulais avoir Yves Lambert de La Bottine Souriante qui venait chanter là-dessus. Finalement, on n'a jamais été capable de même parler avec. Puis, mon gérant m'a dit qu'il n'aimait pas le texte. OK. C'est correct, là, tu sais. Que Yves Lambert, il n'aimait pas le texte? Ouais, Yves Lambert n'aimait pas le texte. Il trouvait ça Chris. pas assez poétique. Ben, c'est correct. Ah, Chris, je veux il a dire, la le poule droit, à là, Colin en même temps. là, tu sais, Oui, il mais est qui tu pour l'as dire pas que vu, c'est la bon? poule. Ouais, c'est ça. Il dit, ça manque de poule, cette affaire-là. Ça manque de tire-la-li-la-li-la. Fait que, mais au même moment que je reçois ça comme un coup de poing dans la face parce que c'est une idole. Ben, je reçois un courriel de Gilles Vigneault qui a entendu mes affaires et qui me dit ce texte-là, c'est du génie. Fait que là, tu sais que Gilles n'a jamais aimé la bottine souriante. Oui, c'est ça. Il se battait à la fin de semaine. Il se battait en attache-poil. Tu l'auras pas, mon pays, puis toi, t'auras pas ma poule. Comme dit là-dessus. Fait que ça m'a réconcilié, mais tu sais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui va aimer tes affaires, puis c'est correct. Puis ça, c'est une autre affaire. C'est que la toune qui a marché en radio, elle a un son, elle a une énergie. Ouais. Puis je vais pas retourner là, à moins que, un moment donné, tu sais, le courant passe, puis que ça se produit comme un accident, tu sais. Fait que là, tu sais, le prochain album, c'est super punk, dénonciateur, rock. Fait que ça, c'est une autre affaire dans l'incertitude que tu posais tantôt. Les gens, ils vont-tu comprendre? Les gens, ils s'attendent à « Oh non, on veut que je reviendrai demain, on veut que tu fasses le gros C'est ça que party. Moineau disait, tu sais, que tu parles d'incertitude, tu sors de quoi en ayant la conscience que la réception ne sera pas la même, tu joues avec le fun, esti, là. Parce Mais- que tu l'as, ta recette gagnante. Tu Oui, vas mais aller moi, je vais au ailleurs. bout de moi-même.
Ouais. Ouais, mais tantôt, t'as dit que tu jouais de la musique pour les autres. Non, j'ai dit que j'ai fait un album pour les autres, pour parler aux autres. OK. Un album, tu sais, sortir une toune, tu sais, j'ai une chanson qui parle du viol, tu sais. Tu sors pas ça en temps de pandémie, là. C'est pas le temps, là. Les gens, ils en ont rien à foutre. Ils ont d'autres choses à faire. Si j'ai eu peur, je pensais que t'étais pour dire, il me semble que ça leur tente plus. Hein. Hey, j'ai dit sacrément. Vous savez ce qui s'en va, Pro-choix! lui? On est pro-choix! Ah non, là, j'ai eu chaud, là. Je faisais aller mes cartons, là. Ah ouais. Non, mais tu sais, les gens, ils veulent pas ça. Tu sais, les gens, ils veulent tu sais, du good vibe. Ils veulent, Ouais. parce que tu es dans une période assez incroyable qui va marquer, puis qui nous a marqué, puis qu'on comprend encore pas comment ça nous a marqué. Tu sais, c'est encore. Il y a des études qui vont être faites dans 15-20 ans, puis là, on va faire ah ouais, OK, ça nous a fucké de même. Tu sais, notre génération, tu sais, ceux qui n'ont pas eu de balles, tu peux-tu imaginer pas de balles? Ben, Ah moi, ouais, j'ai oublié ouais. 2 fois que je n'ai pas eu. Ben, pour ça. Ouais, non, mais hein. toi, tu es responsable de ça. Pardon? C'est moi, Chris, j'y faisais mes devoirs, hostie! La grosse Nicole, elle m'écoutait jamais. Là, je suis un peu amer, là. J'aimerais ça que tu continues, Moineau. Bon, fait que tu m'as déstabilisé bien raide avec ta grosse Nicole. Moi, c'était Solange. Non, Fait que tu m'as rappelé des gros traumas, là. Non, mais c'est vrai, tu sais, que ça a marqué une génération, puis que l'impact culturel n'a pas été là, en fait, a été absent. Ben, c'est Ou ça. a été là d'une manière différente, parce que les plateformes ouais. numériques ont pris le relève. Exact. Ben oui, ben tout ça, ben tu sais, le refrain, je reviendrai demain, c'est si demain je reviens chanter mon petit refrain, c'est parce que le vent virait de bord, puis c'est moi qui gagne au sort. C'est ça qu'on avait besoin d'entendre. C'est ça que le Québec avait besoin d'entendre. Moi, je l'ai pas écrit de même. Moi, c'était juste comme là, à un moment donné, ça va s'arrêter de mal aller, tabarnak. Tu sais. C'était ça, tu sais. Fait que des fois, tu es en phase avec les gens, des fois, tu es en avance, des fois, tu es en retard. Mais moi, je le fais pour moi au départ. Moi, c'est une façon de communiquer. Moi, je suis très bon pour communiquer dans la vie de tous les jours, mais en one-on-one, dans mon cercle privé, moi, je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup. Tu sais. Il y a beaucoup de silence dans ma vie. Je suis très solitaire. Fait que la musique m'amène à communiquer, à être capable d'extérioriser certaines affaires que je suis pas tant capable parce que c'est trop gros pour moi ou parce que j'ai peur d'être mal compris. Fait que de prendre, tu sais, de mettre 2 ans sur un texte, là, je pense que tu as fait le tour. Tu es capable de cerner comment tu vas l'apporter puis tout ça. Fait que c'est pour moi, mais c'est pour les autres. Tu sais, je suis capable de lire ce qui se passe en ce moment. Là. Excuse-moi, on entend Ok, mon man, ventre, mais C'était ton gros. ventre! Avez-vous entendu son ventre gargouiller, Bing? Je pensais que ça s'écroulait J'étais quelque prêt, part. hein? Je pensais Hey, qu'il man, tombait sur la Tu vas tête. lui tomber sur la tête, là. C'est sûr que c'était le mur qui était en train de tomber. Ah! En même temps, avant d'arrêter pour le vendre, il me fait des siennes. C'est le McDo, ça, pour ça. OK. Écoute, c'est une façon de t'exprimer, puis tout ça, ce qu'on parlait, puis tu mets des mots sur des émotions qu'on vit. Puis, mais moi, ce que je veux savoir, parce que tu disais, je suis pas quelqu'un Tu disais que t'étais comme gêné. Pas gêné. T'es pas quelqu'un qui était tout le temps avec ben du monde. T'es solitaire, c'est ça que t'as dit. Je suis devenu, parce que tu sais, quand tu m'as connu, je ne l'étais pas. Ouais, Tu sais, ben, j'avais besoin d'attention, j'étais tout le temps, puis tu sais, j'ai réglé des affaires dans ma vie, puis dans ma tête. Puis je suis devenu vraiment bien avec l'idée d'être seul, relax, de lire, d'être avec mon chien. OK, wow. Ouais, OK, mais c'est un ouais. beau pattern de bonhomme dans la soixantaine. Moi, ce gars-là, il me fait capoter. Tu sais, Ouais. moi qui est constamment à la recherche d'attention, tu sais, puis genre, non, j'aime ça. Qu'est-ce que je m'aime, j'aime ça. Fait que tu te vois comme 5 ans plus tard. là, ouais. Il est comme... Je le regarde, Son puis je suis comme, scout. c'est sage en tabarnak. Mais tu sais, quand tu parles que t'es un gars solitaire, toi, la vie de couple, ça marchera jamais, là. Ben, ça a marché pendant 6 ans et demi. C'est la musique qui prenait de la place. Puis, tu sais, il faut faire des choix. Puis, tu sais, des fois, là, ça fonctionne, mais la vie t'envoie 2 directions différentes. Et au lieu de devenir malheureux à 2, ben, il faut que tu acceptes de lâcher prise sur quelque chose que tu aimes. Tu sais, moi, mon ex, c'était ma meilleure amie, là. Pendant 7 ans et demi. Mais ça, on m'a dit ça souvent. Je te laisse, mais on va être meilleur ami. Tu sais. Ouais. Non, mais ça, c'est parce que t'es drôle, t'es funny. Ouais. Ouais. Ben, il me disait Il les ça. entend aussi, ça. Très souvent. C'est vrai, ça? Merci. Le gars, il est... Mais c'est ça. Non, mais tu sais. c'est... Non, mais c'est... Mais tu On sais, vit des vies anormales. Ouais, ouais.
sais, on se fait non, mais pour vrai, man, on se fait accoster à Tu toutes t'es les de nous autres, les tabarnak? 8 Non, secondes. ben, je- De qui tu ris, toi, câlisse? non, ben, t'es gag. On vient de le dire, t'es drôle, t'es attachant. Merci, non, mais je voulais juste que tu me le redises. Moi, c'est juste ça que je voulais. Ben, tu sais, on vit des vies qui sont atypiques. Tu sais, moi, je le vis moins peut-être que vous autres parce que je mets un peu moins ma face sur les réseaux sociaux. Tu sais, je travaille mes réseaux sociaux différemment. Mais ça m'arrive d'aller en région puis, tu sais, pas pouvoir être dans un bar là, ou d'être dans un resto ou de l'épicerie, là, tu sais. Parce qu'il y a trop de filles qui s'appellent de toi ou? Hey, on Wow. jase, là. Wow. On est dans le chum, là. Non, c'est. Je me ferme les caméras. Mais non, c'est pas ça. C'est. Tu sais, t'es en train d'acheter. Tu pars à la pêche, tu es en train d'acheter pour 200$ de bière. Puis, tu sais, des affaires de bonhomme, là, tu sais. 200$ de Rapala. Du bacon, du rapala, puis tout. Puis, tu sais, il n'y a pas grand légumes, là. Tu t'en vas avec une gang de gars, tu sais. Puis c'est de même, puis c'est correct. Tu fais ça une fois par année, tu sais. Puis là, à toutes les 8 secondes, il y a quelqu'un qui « Hey, un moment, gros, ce que tu fais, on prend-tu une photo? » Puis là, t'es chariot avec de la bière. Puis, Ah tu oui, sais, c'est quelque chose qui te gosse, ça, pour... ben, ça me gosse pas, mais c'est juste comme... Un facteur vit pas ça. Fait que, tu sais, Ouais. quand t'étais avec ta Il y blonde, aurait t'essaies de un passer... gros trip que le facteur. Ça serait écœurant. Ah, excuse-moi. C'est mon facteur Excuse-moi, préféré, c'est ouais. bon. Donc, le bill que t'es venu me porter, j'ai adoré, je t'ai vu, puis j'ai comme, je peux te prendre une photo. Puis tu bois de la drague. Mais TikTok pourrait créer ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que Mais oui, mais en même temps, tu sais, je pense qu'on est des artistes. Je comprends que ça peut être quelque chose qu'on peut se détacher, mais on peut pas complètement se détacher de ça. Tu sais, l'amour Ben, du monde. non, mais c'est pas dans ce sens-là, je dis dis ça. dire que t'aimes personne. Non. Psychanalyse. Non, c'est pas ça. C'est plus dans la vie de couple. Ça peut être dérangeant. Ouais. Fait que toi, ta partenaire idéal, faut qu'elle accepte que tu couches ailleurs. Ben, dans d'autres lits. Dans d'autres lits. Il veut juste son bacon, Dans ça bien. Non, mais c'est que, tu sais, je suis pas souvent là. Ouais, c'est ça. Tu sais, T'as un cet chien. été, j'étais... Là, c'était ma 4e journée de l'été où j'ai été chez moi. C'était-tu propre? Ben, non, c'était... Mais tu sais, mon coloc est parti, puis je savais pas. J'étais arrivé, il est parti, OK. Tu sais, C'est pas stressant, c'est un peu? ben, non, ça va. Il a grugé plein. Quand j'ai de la misère à découcher, lui, il est là 4 jours par année. Bonjour! Non, mais c'est un rythme de vie, fait que, tu sais, c'est difficile j'imagine, pour l'autre. Puis, tu sais, c'est pas des horaires. Tu sais, moi, je me lève tôt, je me couche très tard. Mais... Fait que toi, une femme, mettons, là, que tu rencontres, là, je sais pas pourquoi on est rendu, mais j'aime ça. Toi, une blonde ou une partenaire de vie qui a du 5 à 7, puis qui travaille, à moins qu'elle a les nerfs de dire « m'a voir mon chum 4 fois par année parce qu'elle est à la maison », il faut que tu en trouves une qui est dans le milieu de l'artiste, dans le milieu du spectacle. Idéalement, là. Je sais pas. Ben, je me suis posé longtemps la question. Je sais pas. Je sais pas parce que, tu sais, mettons, ce qui était dur dans mes anciennes relations, c'est « Hey, t'es pas là au party de famille. » Ouais, mais le party de famille, c'est un samedi. Puis là, ben. Eh ouais, dans le temps de jour de l'an, tu sais. Tu sais, mettons, ma famille, ça fait. Ils font tout le temps ça à Saint-Jean-Baptiste, les parties de famille. C'est une grosse fête de semaine, mais c'est à Saint-Jean-Baptiste. Chris, on est booké Ça 2 fait ans 15 ans que je suis pas d'avance. allé. Tu sais. Pas parce que je les aime pas, là. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Fait que ça devient difficile. Puis là, tu dis, ben, je vais dire non à une gig, puis je vais aller au souper de famille. Puis là, tu arrives au souper, puis là, ben, t'es fatigué parce que. Hey, Je veux... j'ai une si bonne question. Ouais. Je vais te la laisser, Ouais, celle-là. attends, Ouais, deux vas-y. petites secondes. Je veux juste vous faire sentir mal, les boys. Oui. C'est la fête à ma grand-mère aujourd'hui, puis il y avait un party de famille, mais j'ai décidé d'être avec vous autres. C'est pas à moins que tu C'est en fête à mon père aujourd'hui. Pour vrai? Hey, en tout cas, moi, les gars, je veux pas vous faire vous sentir mal, vous êtes des hosties de sans cœur. Hey, bonne fête à ton père, à ma grand-mère. Félicitations d'être né ce jour-là. Eh oui. Fait que, Non, non, mais j'avais c'est ça. une bonne question pour toi. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est ça, la partenaire qu'il faudrait faut qu'elle accepte ton style de vie. En même temps, étant un gars qui est indépendant, elle peut pas se commencer à te suivre 365 jours, ou excuse, moins 4 par année. Là. Mais je pense pas que ça soit sain. Tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, il y a du monde qui sacrifie leur carrière pour leur amoureux, amoureuse, qu'importe, puis c'est correct. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai jamais demandé à quelqu'un de sacrifier quoi que ce soit au niveau carrière. Tu sais, il faut que la personne. Moi, je considère qu'il faut. Mais des T'es une concessions équipe. en amour, ça se fait, ça. Ben, il faut. Mais c'est que ça, en fait. Tu sais, la liberté, là, c'est d'être un ermite.
Quand tu es tout seul, là, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Valeur, je suis un bison. Ben, c'est ça. Mais la minute que tu es en relation, tu perds, avec qu'importe qui là, en relation amicale, tu perds des libertés, mais tu bâtis quelque chose qui est incroyable, qui va être, tu sais, ce qu'on souhaite que ce soit intemporel, mais tu coupes toutes tes libertés, là. C'est ça, puis c'est ça le fait d'être veillant dans l'amour, c'est te dire, ben, je vais prendre 5 minutes, puis je vais faire ça parce que cette personne-là, elle aime ça. Hey, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à cette personne-là, je vais y acheter. Ça, c'est un achat, mais hey, cette personne-là, tu sais, tu vas chercher quelqu'un, tu mets les bancs chauffants pour elle avant d'arriver. Tu vas y chercher un café. C'est pas supposé d'être un devoir. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que quand tu apprécies quelqu'un, ça devient inné. C'est direct. Ben c'est ça, veiller. Tu sais, là, notre génération, on est beaucoup dans bienveillance ou dans malveillance. Mais avant ça, il y a la veillance. Tu sais, ta mère qui dort pas parce que tu es sorti, là, ça, c'est de la veillance. Elle veille, puis ça, c'est que de l'amour. Parce qu'elle prend du temps pour toi alors que tu n'es même pas là. Elle occupe tes pensées. Puis moi, t'occupes mes pensées dans amitié, relation, qu'importe. Mais on peut être à 8000 km. C'est pas grave. Mais t'occupes mes pensées. Puis je te le signifie d'une façon X, Y, Z. Puis ça, c'est de l'amour. Tu sais. Je te pose la question, mais dis-moi, est-tu plus vaillant ou bienveillant? Il est veillant. Oui. Parce que la bienveillance, c'est forcé. Tu sais, être bienveillant ou malveillant, tu te forces à être veillant, c'est de faire quelque chose en disant, genre, j'aurais aimé ça que cette personne-là fasse la même chose pour moi. Pas en attente de quelque chose. Juste de dire comme, un bon humain aurait fait ça. Est-ce que je suis un bon humain? Puis des fois, tu ne l'es pas. Mais un bon humain, tu sais, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais de qui je parle. On a un chum en commun. Ah, Jean Leloup. Oui. Non, mais on a un chum en commun que la vie musicale le bardassé, il est excessivement talentueux. Je l'enregistre, on va faire des trucs ensemble et j'y charge rien. Moi, c'est être bienveillant. Je me dis, faut que je le fasse. Être veillant, c'est de dire, j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, mais je pense qu'il a besoin d'un break. Puis être un bon humain, ça donnera un break à ce gars-là. Fait que je vais lui donner un break. Je te garantis que ton livre, tu vas l'avoir après parce que je suis en train de tomber en amour avec toi. Moi, je mets rien dans ma bouche. Je t'avertis, si tu tombes en amour avec, il est là 4 jours par année à la maison. Okay? Ouais, mais il l'a dit, même avec la distance, ça change Mais rien, mon beau. non, mais c'est le cas de le dire, c'est le dernier segment qu'on vient de vivre, c'est ça, les coulisses du son. Hein? Le monde à la maison, les coulisses du son, c'est vraiment d'aller voir les coulisses de l'artiste. Qu'est-ce qui se passe qu'on pense pas? T'sais, souvent, on regarde ça à TV, on dit, Chris, ça a l'air le fun, ça a l'air beau, c'est facile, ça a l'air facile. Ça ne l'est pas tout le temps. Je vais finir avec ce segment-là, je vais juste te poser une dernière question. Ça serait quoi, tout d'abord, ta partenaire idéal? Écoute. Prochaine question. Non, mais en fait, ce serait que la relation que j'ai bâtie fait en sorte que naturellement, je vais me confier, je vais pas être dans ma tête. Que ça, pour moi, c'est. Puis en termes d'accessibilité, là. T'sais, moi, c'est vraiment ça qui me mijote dans ma tête, en termes d'accessibilité. Tu sais que tu es un artiste, tu n'es pas là souvent. Mais attends, check bien ça. Je vais rebondir sur là-dessus, puis tu vas pogner ton Waterloo. Ah, j'aime assez ça de dire ça. Il me connaît. Moi, là, je suis jamais sur mon sel. J'écoute pas la télé. Fait que quand je suis là, moi, je suis toute là. Oh, ouais, je sais. Oui. Moi, vous autres, vous êtes suivis par 100 000 personnes. Oui, mais ça, c'est pas voyez- les murs, tu sais. Vous voyez, vous? Non, mais c'est quand je suis là, je suis toute là. Ouais. Puis je suis toute là pour mes chums, quand je suis là. Fait que le temps qu'on passe, on le passe ensemble. Puis c'est ça. Puis avec mes fans aussi, tu sais, moi, je suis chanceux. J'ai un public, ils sont hot, man, ils sont malades. Fait qu'on apprend à se connaître, on devient des amis, puis on est dans une espèce de relation qui comprend la musique, mais qui comprend plus que ça.
qui comprend comme le fait d'être 2 humains ou 3 ou mais qu'importe, en des moments précis qui font juste se faire du bien, s'aimer, créer quelque chose, puis après ça, move on au prochain point de la vie, tu sais. Fait que quand je suis là, je suis tout là. Je suis pas là à moitié. Ah, ça sera pas long. Il n'y a pas de ça, tu sais. Il n'y a pas de genre, j'écoute une émission, il n'y a pas comme... Mais puis là, j'aime ça, parce que c'est ça que les puis j'aime ça poser des questions. Non, Tu vas-y. dis que t'es toute là, mais si t'es juste toute là 4 jours par année, Chris, faut que t'en trouves une qui est patiente pareil, là. Ouais, non, mais là, cet été, c'était intense. Mais il y a ça aussi. Là, je base ma vie. Mais regarde, check bien. Vas-y, J'ai réussi à vas-y, avoir check un bien. chien. Hey, c'est qui le nourrit, Carlis? Ben, c'est moi. Il dit, oh, mon chien! Non, mais c'est moi. Mais je fais des grandes concessions. Tu sais, des fois, je suis à 4 heures de route, puis je reviens coucher parce que mon chien, je ne l'ai pas fait garder, tu sais. Puis ça, c'est moi qui prends soin d'un animal qui est un carnivore, qu'il y en a pas dans la rue des chiens, là. Ça n'existe plus dans notre pays. Fait que si personne n'a de chien, il n'y en aura plus de chiens au Québec, pas au Canada. Fait que moi, c'est ma responsabilité, puis c'est de moi à moi, puis là, je vous engage pas. Non, mais... Moi, j'ai pris la décision de m'occuper de cet être-là, puis de l'aimer du mieux que je peux, le plus possible. Fait que ça me fait faire des concessions. J'ai un bon entourage aussi, que, tu sais, des fois, vont la garder, tout ça. Puis là, tu veux t'en venir au fait que si tu trouves ta parfaite, tu vas faire des concessions? Bon, on fait Aller toujours des faire remplir concessions. son bol de gamelle. Faire 4 heures de char pour y faire prendre son bain. Là, brosse tes dents, là, c'est bien dodo, là. Là, va-tu faire le voir, je descends à la maison? Mais c'est des concessions, l'amour. Ce n'est que des concessions. C'est que ça dans ta vie. Ben là, ça revient un peu à ce que tu disais avant. Là. Tu disais que c'est supposé venir quasiment inné. Là. Oui, mais une concession, c'est pas nécessairement mal. Ouais. C'est une bonne chose, une concession. On dirait que moi, tout ça que j'ai fait, c'est... Notre prochaine concession, c'est une maigrir. Ça fait mal. Ça me tente de payer, mais ça me tente pas en crise. Là. Non, mais dans le sens que la valeur que tu as le plus dans ta vie, c'est du temps. Mm-hmm. Tu sais, aujourd'hui, ce que vous me donnez, c'est du temps. Ce que tu nous donnes aussi. Ben oui, Il me mais donne- ça vaut c'est cher. quoi qu'il me Parce donne? que sa tablette de ta vie, là, il y a ton dernier podcast, ton dernier TikTok, la dernière fois que tu vas voir ta mère, la dernière fois qu'on va se voir. Ça fait 15 ans C'est qu'on se bien connaît. triste d'un coup, cette affaire. Non, mais ça existe dans ta vie. Ah non, mais t'as raison. Peut-être que c'est à la fin qu'on est. C'est peut-être qu'on sort tout d'ici qu'il y a une météorite, là, guys. Là. J'espère sortir ce podcast-là avant la fin, parce qu'il y a de Non, l'ouvrage mais en tabarnak. il n'y a pas de trouble parce que j'ai mis du cyanure d'un verre. On tombe, on se met à tomber, on tombe. La Lui, s'est arrangé que ça va L'écume. être le dernier et le premier podcast. Hey, la technique, elle tombe. La caméra. Tout le monde tombe. Non, mais regarde, non, mais tu sais, anyway, je le sais, light cuté, Puis, tu sais, on sait jamais qu'est-ce qu'on va être capable de donner jusqu'à temps qu'on la rencontre, la bonne ou le bon chien ou n'importe quoi. Tu sais, la bonne amour, la bonne chose qui va faire en sorte que tu vas changer tes habitudes. Tu sais, fait que, Mhm. tu sais, Puis, tu sais, à ce moment-là, je verrai. Tu sais, mais c'est sûr que je ne roulerai pas aussi intensément toute ma vie. Là, c'est ça depuis quelques années. Tu sais, Gab, il pourrait témoigner. Je travaillais ici, puis j'avais 250 gigs, j'avais d'autres jobs. Je dormais dans le parking. Je sais pas si tu viens, là. Fait que... pour ça que t'as crissé dehors. Les clients rentraient. Ouais, c'est parce que là... Là, ton vendeur de Ça gâteau, sent. là. Les vitres sont baissées, ça pue. Là. Ah non, mais Mais- non, mais tu sais, c'est... Tu sais, tu disais, lui, il y a des anecdotes, nanana, tantôt. Mais toute cette intensité-là de vie que j'ai, je l'ai juste canalisée dans la musique, tu sais. Puis ça m'a évité bien des problèmes. Ben des puis- burn-out. Non, mais bien des histoires de bizarres, puis des affaires de fous que je faisais. Ben là, j'ai arrêté de faire ça parce que je canalise tout ça dans la musique. T'as pas peur, à un moment donné, arriver à un moment donné, de ne plus avoir d'inspiration dû à ta canalisation qui a été complétée, mettons? Oui. Mais je sais pas si je vais... Refaire le tour du monde en bicycle? Ouais, non, ça, je te garantis que j'ai plus les genoux pour faire ça. Mais quoi que... Quand je suis revenu du Sud, là, ça m'a tenté d'aller faire 1 an de marche.
OK. aller marcher Hey, pendant un Ah, Mon non. trip, non, on va reparler. hey, ben oui, hey, moi, non, on va-tu avec lui? Mais ça On m'a va tenté. tuer dans le buggy en arrière. Lâche pas, Madiba! Lâche pas! Après ça, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Fais pas ça. En Crocs. Mais c'est ça, tu sais, cette intensité-là, je l'ai dans ma vie. Je suis intense. Je suis un gars excessivement intense. Fait que, tu sais, cette tournée que j'ai faite, j'étais en full band. Puis je trouvais que mes musiciens, ils roulaient pas assez vite. OK. Tu sais, ils ont besoin d'arrêter. Nanana. Moi, j'arrête pas parce que moi, j'arrête de pêcher. Je vais monter ma tente à la fin des shows. Mais là, j'étais avec un band. Puis là, fait qu'il y a d'autres obligations. Ça a changé. Tu sais, ma vie musicale change parce que là, ma carrière change. Puis là, c'est une Mais ça, adaptation. c'est d'être veillant, d'accepter que tes musiciens ont besoin d'aller pisser plus souvent. Oui. Mais parce que. C'est des musiciens. Ben oui. Non, mais en fait, ce que je pourrais dire, c'est je pourrais dire au tech, genre chauffe-les, moi, je vais partir sur mon bar. Puis. Mais il y a de quoi d'une communion, on fait de la tournée ensemble, on apprend à se connaître dans cet univers-là qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins ou que les autres connaissent moins, qu'on connaît pas de la même façon. Fait que, tu sais, ma vie change, puis quand je vais être en relation, ma vie va changer aussi. Tu sais, j'aimerais ça un jour peut-être avoir des enfants, Je ferais pas ça, moi. mais Je ferais pas ça. C'est- Pense pas à ça. Pense pas à ça. on va Hey, commencer. bébé, c'est rien contre toi, là. On va commencer par 8 albums. tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, Non, mais- j'ai fait l'inverse. Moi, 8 enfants. Ouais. Moi, j'ai dit, on va faire 8 enfants, après ça, un album. Mais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Ouais. tu sais, je vois que tu as acquis une grande sagesse puis une grande profondeur. En tout cas, pour vrai. Mais c'est-tu juste devant les caméras ou tu sors du site sur la page? Tu sais, moi, c'est ça, j'ai hâte de voir. non. Hey, tu me connais, là. Tu me Mais- connais. Bon, Chris, tu m'as fait peur du que je voulais Excuse-moi! dire. Non, mais c'est plus fort que moi. Moi, Madiba, je l'ai toujours vu calme, moi, avec. Je l'ai toujours Ouais. vu paisible. Je l'ai toujours vu trop calme. Puis ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je suis pas de même. Puis je suis jaloux. Puis je suis comme, j'aimerais ça pouvoir. Tu sais, Ouais, mais attends un peu. La t'as-tu vu comment sagesse j'ai- s'acquiert j'étais aussi bien avec le limité? temps. T'as vu comment j'ai bien Puis- limité? Je respire comme un pog. Pourquoi t'es-tu en train de. Non, c'est Madiba, il est comme. Tu sais, ça. Je Mais suis zen. tu veux-tu que je te dise qu'est-ce qui m'a fait la paix avec bien des affaires? C'est que peu importe que tu sois stressé, que tu pleures, que tu cries, que tu chies, que tu fasses ce que tu veux, tout va finir par arriver. Ça, c'est tellement sage, mais ça Ouais. me fait de l'anxiété à côté. mais c'est là où je m'en allais à. T'as-tu eu une pause qu'il a fallu que tu fasses beaucoup de réflexion pour arriver là? Ben, moi, j'ai vécu 2 ans VR. OK. Puis j'ai passé au feu. J'ai tout perdu. Puis je me suis dit, là, on va tomber dans le deep, là. C'est parfait, ça. Parce que j'en ai pas vraiment. Il y a quelques personnes qui le savent. Mais moi, je me suis dit, OK, j'ai tout perdu. Puis là, c'est là que tu vois tes vrais amis. Mhm. Tu sais, je me souviens, Gab, il m'avait dit, avec Pat, il m'avait dit, pogne une guitare sur le mur, puis on va te la faire au coste. J'avais plus de guitare, j'avais plus rien, là. Tu sais, puis j'ai pogné une d'Angelico, lequel je suis tombé en amour, que je sors plus, tu sais, que même lui, il l'a jamais vu. C'est comme mon bébé qui m'a comme accompagné dans toute cette douleur-là. Puis, plus que ça, j'ai passé au feu, j'ai tout perdu. Puis là, ben, l'aide que j'avais, il me disait, ben, ton chien, on peut pas l'héberger, fait que débarrasse-toi de ton chien. Moi, j'ai dit, je vais garder mon chien, puis je vais vivre dans mon char. Ça me dérangeait pas. Puis là, tu vois, ça filtre, ça fait un filtre naturel de qui est là pour toi pour vrai, tu sais. Puis moi, je me suis dit, bon, ben là, je vais faire un album, je vais le faire pour de vrai. Je vais aller au bout de... J'ai toujours voulu, j'ai toujours fait de la musique. Je vais aller au bout de ça. Puis après ça, ben je me crisserai au bout d'une corde, puis ça sera ça. Mais au moins, je vais avoir été au bout de quelque chose, tu sais. Ouais. Puis... Mieux vaut aller au bout de l'album qu'au bout de la corde, là, tant qu'à moi. ouais, mais tu sais, t'es un excessif encore là. Fait que... Puis là, ben, j'appelle au studio Piccolo. Combien ça coûte? Ça coûte cher. Parfait, book-moi ici, on s'en vient faire un album. Aller au bout de ça, changer des gens qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi, t'entourer d'une bonne équipe, puis finir que quand que l'album est sorti, qui est un peu avant pandémie, ben finalement, moi, j'allais bien. Finalement, moi, j'avais fait la paix avec plein d'affaires. Je me suis rendu compte que
il y a des gens... Là, c'est mon ventre qui gargouille, c'est nice. Chacun notre tour. On C'est le on gargouille ira manger musical. après le show. on ira Ben manger. oui. Fait que, ben bref, il y a... Quand tu vas au bout puis tu te dépasses, tout arrive. Tout finit par arriver. Tu vas tomber 850 fois, mais il y a une fois que tu tomberas pas. Puis ça, c'est ta réalité qui t'a forgé. Ouais. On a toutes nos réalités, puis il faut toutes se trouver à se forger à travers de ces réalités-là. Ouais. Tout simplement. Mais c'est pour ça que je suis rendu zen à cette heure. Mm. Parce que moi, je suis allé là, je suis allé aussi... Puis j'avais un oncle qui m'avait dit, si t'es prêt à aller aussi haut, t'es prêt à aller aussi bas. Puis quand j'avais tout perdu, puis là, j'étais dans la rue, j'étais allé le voir, j'ai faim. puis T'avais quel âge, ça? Gab, c'est il y a 6 15, ans, peut-être 16 ans? 8 ans, peut-être. Fait que j'avais 22, 23 ans. Et c'est bon. Ouais. Tu sais, dormir dans mon char plein hiver, avec mon chien dans mon sleeping bag. Puis, tu sais, maintenant, j'ai fini par j'ai des J'aimerais amis ça qui dire l'ont- que j'aimerais ça faire ça. Je pourrais pas, je fêterais pas. Oui, entre autres. mais, Je pourrais pas. mais tu sais, puis là, j'ai des amis qui ont pris mon chien. Après ça, j'ai loué un ancien local qui est un ancien salon de massage érotique. Il y avait une petite pièce, c'était pas chauffé, c'était tempéré. Puis on a dormi là avec un matelas, Madame Angelico puis mon chien. Fait que, tu sais, Madame quand Gélie. OK, t'as. Madame Angelico qui est une guitare. Fait que On quand avait- tu as survécu à ça, puis que tu es allé au bout de cette chose-là, ben, tu te rends compte que, man, tant que tu as des amis, tu as de la famille, tu as un toit sur la tête, tu manges, puis tu dors, tu as un lit, là, ça, là, c'est même pas 5% de la population mondiale. Fait que si toi, tu as ça, là, relax. Genre, ça va, là. C'est chill, mon chum, là. Puis si tu perds un de ces affaires-là, ben, tu as quelqu'un qui peut t'aider. Tu as tout le temps quelqu'un qui peut t'aider, c'est qu'on ne prend pas l'aide. Puis on se fait, On la demande pas aussi. on la demande pas, puis on se fait une montagne avec pas grand-chose. Au bout de la ligne, là, notre vie, c'est une fraction dans l'univers. là. C'est-tu vraiment grave aujourd'hui que je sais pas quoi qui arrive, puis ça va-tu être, tu vas-tu t'en souvenir dans 3 ans? Non. Fait que chill. J'ai de la misère à me rappeler les noms des enfants, ma blonde. C'est- Ouais, mais c'est parce que ça sont tous Ah, elle pareils, sait. c'est pour ça. là. T'es Ah, mais des c'est très. C'est poétique ce que tu dis. Écoute, on arrive à la fin du podcast. Honnêtement, j'ai un petit segment que je vais faire, juste pour vous mettre une petite couche humoristique à la fin. Je vais te nommer des artistes. Avant qu'on fasse ça, je veux juste. Moineau, Ouais. t'as-tu aimé ça, les coulisses du son? C'était crissement hot. Moi, je suis très. Hein? T'as-tu aimé ça, Madiba? Non. Bon. Écoute, il est Rosanne, ce Oui, style-là, oui. on ne le reçoit plus Oui, jamais. non, j'ai aimé ça, merci. C'était vraiment Vous êtes cool. nice. Tu sais, les coulisses du son, guys, tu sais, c'est le premier épisode. On va recevoir des artistes incroyables tout au long de la saison. Au Musique Dépôt, ici, sur le boulevard Saint-Luc. Puis on va toujours apprendre on va faire une immersion totale à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur des âmes, des invités qu'on va avoir. Moi, Ouais, non. puis pensez aussi à aller vous abonner. Page Facebook, les coulisses Ouais. du son. Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, Ouais. tout ce que Madiba fait pas. Puis je vais juste venir avec un petit segment drôle. Je te nomme des artistes. Il faut que tu me dises la première chose que tu y penses quand je te nomme cet artiste-là. OK. Puis il faut que ça se fasse régulièrement vite. Fait que je te nomme quelqu'un, tu me dis à quoi tu penses, OK? Pogo! Green Day. Je sais pas pourquoi. Moi, tu me dis Pogo, Green Day. Eh ben, OK, on y va. T'es prête? Ouais. Mitsu. chaise. Jean Leloup. Bébite. AC/DC. Triste. Rammstein. Dildo. Jacques Michel. Aucune idée c'est qui. Tex le corps. Téléphone. Ouais, c'est bon, j'aurais pensé à ça. Paulo Noël. Voisin. OK, merci Madiba d'être venu au podcast. Pour Hey, vrai, merci, c'était vraiment. crissement hot. La gang, on va s'abonner. Merci d'avoir été là. Passez une belle fin de soirée. Hey, non, c'était vraiment Hey, bonne hot. soirée, tout le Bonne monde. soirée. Merci. Merci.